Le 27 décembre 2020, le Niger passera à une autre étape de son histoire politique. Au total, 41 candidatures ont été déposées au ministère de l'Intérieur pour l'élection présidentielle. Un scrutin qui s'annonce dans un climat plus ou moins conflictuel, eu égard à la situation sécuritaire préoccupante dans le Sahel depuis 2015. Quand on fait un monitoring un peu de cette campagne-là, on comprend que les candidats tiennent un discours qui se rapporte à la question de la sécurité. Premièrement, c'est que je ne suis pas assez sûr qu'à l'aune un peu de ces discours-là, qu'il soit aussi facile de résoudre ce problème sécuritaire, parce qu'il date quand même de longtemps. La question sécuritaire a impacté l'enrôlement dans beaucoup de zones. Entre défis sécuritaires et présidentiels à venir, le Niger continue de subir les assauts de groupes islamistes basés sur des violences, malgré l'avancée de la coopération régionale du G5 Sahel pour la sécurité. Grâce à une politique de défense active menée par les États membres, l'objectif de restaurer la paix semble loin d'être atteint. Il y a des localités qui ne connaîtront certes pas d'élections parce que naturellement, il n'y a pas de force de défense suffisante pour pouvoir déployer sur toute l'étendue du territoire. Et le risque à cela, c'est que ces localités-là ne soient pas validées dans le cadre des élections, ce qui peut naturellement impacter la légitimité du prochain président et ça pourrait même, d'une certaine façon, être une source de fraude parce que les partis politiques qui n'auront pas la possibilité de déléguer dans ces localités-là, donc c'est à la fois la question de la légitimité, mais aussi la question de la légalité. Face à la menace terroriste grandissante au Niger, les défis sécuritaires restent au cœur du prochain scrutin pour lequel la campagne électorale des élections législatives et présidentielles du premier tour s'ouvre le 5 décembre pour se clôturer le 25 décembre 2020.